Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a, et je terminerai là-dessus, il y a un crescendo dans le fascisme. C'est-à-dire que le régime se fait de plus en plus dur. Dans les années 20, c'est encore un régime en construction, c'est encore une dictature en construction. Il faut attendre 1926 pour que la dictature soit pleinement établie. 22, il est nommé Premier ministre, 26, il est dictateur, il y a 4 ans. Hitler, en 3 mois, c'est plié. Là, donc ça a été une mise en place progressive. Et puis on a eu des sauts dans la pression du totalitarisme. En 1929, en 1936, en 1938, là on voit un totalitarisme qui est de plus en plus dur. Et à partir de 1938, on le sent très bien, par exemple, avec ce qu'on appelle le tournant racial et antisémite du régime. Jusque-là, le fascisme n'était pas antisémite, n'avait pas d'expression antisémite. Et pour cause. Vous pensez peut-être à l'approche Margherita Sarfati. La très très proche collaboratrice, si vous voyez ce que je veux dire, de Mussolini et Margherita Sarfati, qui l'a influencé politiquement. Mais il y avait beaucoup d'Italiens juifs au PNF, qui étaient militants du PNF. Et donc quand les lois d'exclusion sont prises en 1938, ça leur tombe dessus, ils comprennent absolument pas ce qui leur arrive. Et donc il y a ce tournant. Alors on y a vu bien sûr une influence de l'Allemagne. On ne peut pas le nier. On est en 1938, c'est le moment où l'alliance avec Hitler s'accélère. Donc, incontestablement, il y a une influence, mais pas besoin d'aller chercher non plus à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que cet antisémitisme, il fait partie de la construction de l'homme nouveau. Il faut épurer le corps social et national italien. Donc, il y a toujours des éléments à épurer. Et maintenant, c'est la communauté juive italienne. Et puis, bien sûr, il y a aussi les racines socialistes du fascisme, ce qui relie le fascisme à la haine de la bourgeoisie. Et pendant toute la Seconde Guerre mondiale, toute la propagande des plus virulents du régime, une propagande vraiment très violemment antisémite, le relie toujours cet antisémitisme à la haine de la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'on retrouve en fait l'antisémitisme de gauche que l'on avait dans les mouvements socialistes dès le 19e siècle. Mais comme les choses sont toujours complexes avec le fascisme, pendant la guerre, les juifs italiens ont été protégés. Mussolini a constamment refusé de livrer les juifs, aussi bien italiens que les juifs dans la zone d'occupation en France, que les juifs dans les zones d'occupation dans les Balkans, malgré les pressions énormes que les nazis faisaient pour les obtenir. Parfois, il était prêt à céder, et puis son entourage, les diplomates, arrivaient à le convaincre de ne pas le faire. Ce n'était pas tellement par sentiment d'humanité, pas forcément, mais c'était surtout une volonté d'affirmer l'indépendance de l'Italie par rapport à l'Allemagne, qui avait un peu tendance à considérer l'Italie fasciste un peu comme son satellite, ce qu'elle était d'ailleurs en train de devenir. Et donc, les rafles en Italie ont eu lieu après la chute du régime, après 1943, sauf dans la République de Salo, où là, on a un antisémitisme qui est beaucoup plus violent, qui est même meurtrier, et qui est commis par les fascistes. Mais il y avait quand même une différence, je dirais 2 différences. Hitler n'a jamais été de gauche, dans le sens de son parcours politique. Il n'a jamais traîné avec la gauche, contrairement à Mussolini. Et puis, c'est l'aspect racial et antisémite qui est l'aspect structurant dans le national-socialisme, ça ne l'est absolument pas dans le fascisme. Et d'ailleurs, jusqu'en 1938, les nazis reprochent beaucoup aux fascistes cette absence de racisme et d'antisémitisme, en leur disant vous ne comprenez rien à la réalité en n'ayant pas ces questions au cœur de votre doctrine et au cœur de votre État. Et beaucoup de fascistes, de hiérarques fascistes, mettaient en avant cette différence pour dire à Mussolini, nous ne devons pas fréquenter ces gens-là, nous ne devons pas nous allier avec l'Allemagne nazie, car ils nous méprisent, ils méprisent le fascisme, et il y a ce fossé idéologique que constitue la question antisémite.